Hello et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant entre entrepreneuriat, stratégie marketing et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Pourquoi est-ce que tu veux réussir à tout prix ? C'est la question que je me pose et que tu t'es sans doute déjà posée et à laquelle on va essayer de trouver des solutions aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est un sentiment qui est universel et notamment chez les artistes, je pense que tout le monde a plus ou moins traversé cette question et on peut parfois s'y sentir assez seul, mais tu vas voir qu'en fait, c'est totalement normal et il y a des pistes de réflexion assez simples pour mieux l'appréhender au quotidien. Hello, j'espère que tu vas bien. Ça va, on va dire que je suis sortie de la grosse passe un peu déprime que j'ai eue depuis le début de l'année. Et là, ça va un peu mieux. La semaine dernière, j'ai fait un gros weekly vlog qui m'a quand même pas mal reboosté parce que je me suis rendu compte que je faisais plein de choses. Et là aussi, cette semaine, j'ai mis en place plein de nouveaux projets, dont une série audio qui va sortir à la fin de la semaine. Donc normalement vendredi, si vous allez sur mon Substack, il y aura un épisode de série audio où je raconte une légende qui se passe dans l'univers d'une académie de magie. Bref, ça va être sympa, c'est cool de renouer avec des nouvelles choses. Et le fait d'être dans un meilleur espace mental, on va dire, depuis quelques temps là, m'a fait vraiment prendre conscience du fait que peut-être je faisais les choses pour les mauvaises raisons. Et je vais m'expliquer quand je dis ça. En fait, c'est parti d'une conversation que j'ai eue avec mon copain la semaine dernière, je pense. Où en gros, il a écouté l'interview de Kian Kojandi et Hugo Décrypte. Et il m'a dit qu'il avait retrouvé pas mal de choses que j'avais pu lui dire moi. Notamment le fait de créer pour soi avant de créer pour les autres et de pas s'intéresser aux choses aux avis des autres sur notre propre création. Et sur le moment, j'étais un peu en mode c'est pas tout à fait vrai en fait, et c'est un peu ambigu parce que d'un côté, je crée que ce qui m'intéresse moi. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, ce que j'ai envie de lire. Je me lance dans des projets, par exemple le Substack. Là, la série audio, je sais que ça va être des flops monumentaux, mais je le fais quand même parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et d'un autre côté, je suis pas du tout imperméable à ce que disent les gens. Et en fait, je peux être imperméable à ce que disent les gens parce que j'ai quand même conscience du fait que l'art, c'est très subjectif et ça me vexe pas du tout que des gens soient opaques à ce que je puisse faire. Malgré ça, il y a quand même un truc de recherche de validation. Et on a eu une longue discussion par rapport à ça et où j'essayais d'expliquer, en fait, je me retrouvais à expliquer que j'étais vraiment en quête de cette validation et que pour moi, ce que je faisais n'avait aucune valeur. Et c'était un peu violent parce que vraiment, je le disais comme ça. Et je disais, non, en fait, ça n'a pas de valeur. Je gagne littéralement 0 € depuis le début de l'année. Personne ne me lit, personne ne me soutient. C'est quand même assez compliqué à vivre, quoi. Quel est vraiment mon intérêt et ma valeur d'artiste ? Est-ce que même je peux me dire artiste si personne ne lit mes textes, par exemple, tu vois, ce genre de truc. Et lui, il était là, ouais, mais non, c'est pas vraiment ça, c'est pas pour rien, tu travailles quand même, etc. Ça finira par payer. Et moi, j'étais là, mais peut-être que oui, mais peut-être que non. Et j'étais quand même dans un truc assez négatif. Bon, de toute façon, je suis toujours assez négative, moi, dans la vie, mais j'étais vraiment dans ce truc en fait, j'en sais rien, c'est pas... je contrôle pas ce que les gens vont penser de ma création, et je contrôle pas non plus le fait d'avoir de la chance et d'avoir du succès à un moment donné, parce que tout le monde nous dit que si on travaille, on va réussir. Ce qui est littéralement faux, en fait. Moi, je travaille, ça va faire presque 2 ans maintenant que je suis à temps plein sur mon activité. Le succès n'est pas arrivé, clairement. Et si je regarde un peu mes stats, etc., je pense pas qu'il soit prêt d'arriver, le succès, vraiment. Donc, c'est quand même un peu ambigu. Et le travail, ça fait vraiment pas tout. Il y a quand même un facteur chance.
qui, moi, continue de m'échapper. Et je dis pas ça pour me plaindre ou pour ce genre de truc, mais c'est juste un constat du fait que si c'était purement le travail qui devait payer, moi ça fait, comme j'ai dit, presque 2 ans que je fais 60 heures par semaine. Si c'était ça le travail, ça aurait dû payer en fait. Donc il n'y a vraiment pas que ça qui joue. Il y a tout un truc de chance évidemment, et aussi tout un truc de regard des autres. Parce que comme je disais au début, c'est bien beau de dire que j'ai écrit 6 romans, mais quand je fais le total de mes lectrices, c'est littéralement 0, quoi. Enfin, il y a certaines personnes qui ont acheté mon premier roman qui était sorti en maison d'édition, mais la plupart, c'était des proches. Et comme j'ai déjà pu l'évoquer, le gros problème, c'est que ce livre, il a jamais vécu et que parmi les personnes qui l'ont acheté, il y en a quasiment 0 qui ont laissé des avis sur les plateformes, qui en ont parlé sur les réseaux, bref, qui ont eu un intérêt réel pour ce livre, qui allait au-delà du fait que c'était moi qui l'avais écrit et que du coup c'était pour me soutenir clairement. Et donc du coup j'ai pas eu l'impression du tout que ce texte il avait vécu, ça m'a pas du tout donné la reconnaissance que je cherchais. Et je suis toujours en quête de cette validation et de cette reconnaissance, et c'est aussi pour ça que pour moi c'était primordial d'être publié en maison d'édition. Et c'est aussi pour ça que je suis très heureuse d'avoir signé un contrat et d'être publiée cet été. Mais ça fait pas tout parce que, comme je viens de le dire, il y a toute la vie du livre. Après, il y a déjà le fait de savoir s'il va se vendre. Et moi, c'est pareil, si j'en vends 10 à mes potes, clairement, c'est pas le même effet que si j'arrive à écouler le premier tirage de 600 exemplaires, quoi. Donc il y a tout ça qui rentre en compte et qui me fait dire que quand je dis que je crée pour moi-même et de façon désintéressée, il y a une part d'hypocrisie là-dedans, il y a une part de sincérité, mais il y a aussi vraiment une part de mensonge, parce que ça ne me satisfait absolument pas d'avoir terminé un roman et de le laisser dans un tiroir et qu'il puisse pas vivre, qu'il puisse pas être lu. J'ai vraiment besoin de ce rapport aux autres, en fait, et ça me paraît d'autant plus logique dans le cas d'un roman, parce que vraiment un texte il existe aussi grâce à son lectorat, et ça me paraît très compliqué de me qualifier d'autrice si personne ne me lit jamais et si personne n'aime ce que je fais, quoi. Et je me demande si quelque part du coup je suis pas aussi en train de créer pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour ce besoin de reconnaissance, parce que j'ai toujours conçu la création comme un moyen d'expression. Et littéralement, c'est ce qui donne du sens à ma vie, de créer, d'écrire, de dessiner, de mettre en place des projets, d'avoir le podcast, la newsletter, etc. C'est vraiment ce qui drive ma vie et qui lui donne un sens, et je suis sûre que c'est ce pourquoi je suis faite vraiment. Mais quelque part, je me demande aussi si ce besoin, il n'est pas né d'une forme d'absence de reconnaissance dans ma vie, et du fait que du coup j'essaye de mettre en place des choses pour qu'on m'admire, si ce n'est en tant que personne, au moins en tant qu'artiste. Et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, et je passe par plein d'étapes de réflexion. J'ai commencé par me dire que du coup je faisais ça pour les mauvaises raisons, donc c'était nul. Là, je suis plus dans un truc de peut-être qu'à la base c'était pour les mauvaises raisons, mais ça veut pas pour autant dire que c'est une mauvaise chose, parce que finalement la raison ou l'intention originelle, elle est propre à moi et elle est cachée. Ce qui compte, c'est finalement le produit que je suis capable de faire, la création que je suis capable de mettre en place. Par exemple, le roman que je veux écrire et que je veux publier, peu importe qu'il soit né d'une bonne ou d'une mauvaise intention, peu importe que je l'ai fait sincèrement, entre guillemets, ou pour faire de la thune, ou parce que je sais que ça va marcher. Finalement, tout ça, c'est des critères qui rentrent pas ou très peu en compte dans l'appréciation du produit fini. Parce que ce qui va être jugé, au final, par les gens, c'est le rendu. Et dans le cas d'un roman, ça va être l'histoire, l'intérêt pour les personnages, l'intérêt pour l'intrigue, la façon dont c'est écrit, est-ce que c'est poétique, est-ce que c'est stylisé, est-ce que c'est bien mené, est-ce que c'est cohérent, enfin plein de questions comme ça. Et finalement, le fait de savoir quelle est l'intention de départ et est-ce que l'autrice l'a fait
parce qu'elle avait envie d'être publiée, d'être reconnue comme autrice, ou juste parce qu'elle avait envie d'écrire cette histoire, c'est très... c'est caché en fait. Et surtout, je pense que c'est vraiment propre à toutes les auteurices qui essayent de se professionnaliser. On peut pas vouloir être une auteurice et se moquer éperdument du lectorat et de la façon dont les gens vont recevoir nos textes. Je pense qu'il y a quand même une part d'égoïsme, mais d'égocentrisme ou de narcissisme dans toute création artistique, surtout quand elle dépend exclusivement de nous, comme c'est le cas par exemple de ce podcast ou de romans. Il faut quand même avoir une certaine part d'ego pour être capable, comme je le fais toutes les semaines, de déblatérer sur des sujets pendant 30-40 minutes, voire 1 heure carrément. Et c'est pas forcément négatif, c'est juste aussi une question de la valeur qu'on se donne à soi-même et les choses qu'on pense pouvoir apporter au monde. Et moi, c'est ça qui me drive aussi. Et c'est pour ça que tout ce questionnement, il est hyper paradoxal, parce que moi, quand je fais l'état actuel de ma situation artistique, c'est catastrophique. Bon, mon mec, il va vous dire que c'est un work in progress, que ça va finir par payer, etc. Moi, je vais vous dire que c'est l'apocalypse et que ça va jamais marcher. Parce que en l'état, j'ai pas de roman publié, le roman que j'ai mis sur Substack avec la formule d'abonnement ne fonctionne pas, j'ai très peu d'écoute sur ce podcast, je gagne plus du tout d'abonnés sur Insta, je fais que en perdre, donc là aussi c'est un peu la descente aux enfers. Enfin, il n'y a aucun marqueur qui est vraiment au vert pour me laisser entendre que les gens sont intéressés par ce que je fais, d'une part, et que potentiellement ça va fonctionner d'autre part. Et en même temps, je continue, je m'accroche parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment des choses à dire et que ce que je fais, c'est cool et c'est important et c'est intéressant. Et donc, je suis en permanence un peu dans ce truc de avoir l'impression que j'ai une vraie valeur. Je sais que je suis capable de faire des choses bien. Je sais que j'écris bien, que les histoires que je raconte, elles sont cool. Je sais que ça a un potentiel de plaire, etc. Et en même temps, quand je suis confrontée à un mur, par exemple, quand je dis sur Substack que vous pouvez me soutenir en laissant un petit tip genre de 2 € et qu'il y a littéralement personne qui le fait, je suis dans ce truc de bon, en fait, c'est que c'est complètement nul et que je suis une merde, quoi. Et c'est très paradoxal du coup. Et c'est aussi pour ça que quelque part, je juge cette recherche de validation comme une mauvaise chose, parce qu'en fait, du coup, ça fait que le moindre obstacle ou le moindre échec, entre guillemets, me remet vraiment en question moi-même et m'impacte énormément. Alors que si je faisais ça de façon vraiment désintéressée, en me disant purement je fais ce que j'ai envie de faire, que ça plaise ou non, c'est pas grave, ben, ça m'impacterait beaucoup moins. Et en même temps, ce serait une position de personne extrêmement privilégiée que de se dire ça, parce que ben, moi, j'ai juste pas les moyens de passer 150 mois sur un projet artistique sans que ça me rapporte 1 seul euro. J'ai pas une rente, j'ai pas un héritage, j'ai pas un compte bancaire qui peut encaisser derrière. Donc je suis aussi dans ce truc de j'ai besoin que ça fonctionne, genre littéralement j'en ai besoin pour vivre, pas simplement parce que ça drive ma vie comme je l'ai dit, mais littéralement pour payer mon loyer, pour payer ma bouffe, pour payer potentiellement une maison après, j'ai besoin de gagner de l'argent avec ma création. Et tant que ça n'est pas le cas, j'ai l'impression que du coup je suis dans une situation d'échec. Et je pense que c'est aussi très spécifique à la position d'artiste, où en fait du coup notre revenu il dépend exclusivement de ce qu'on est capable de fournir comme travail ou comme contenu. Et du coup, l'argent que tu reçois, il est directement corrélé à la valeur de ce que tu fais. Valeur entre gros guillemets évidemment, mais n'empêche qu'il y a une part de cette valeur de ton art qui est définie par le fait que ça rapporte ou non de l'argent. Et je crois que j'en parlais aussi dans un épisode, je sais pas si c'était le vlog de la semaine dernière, mais voilà, littéralement, les best-sellers, c'est ceux qui se vendent le plus, donc qui ont généré le plus d'argent. Et quand on fait les top ventes de livres, on retrouve les best-sellers. Donc il y a un truc de, voilà, si ça s'est beaucoup vendu, c'est que c'est bien. Et si ça s'est beaucoup vendu, c'est que ça a rapporté beaucoup d'argent. Et si ça rapporte très peu d'argent,
malheureusement, quelque part, ça veut dire que peut-être c'est pas assez bien pour en rapporter plus. En tout cas, on est dans une société capitaliste où la valeur des choses, elle est corrélée à l'argent que ça va rapporter. Ce qui est pas bien ou mal en soi. Enfin, moi, je suis une artiste, je suis aussi une entrepreneuse et j'ai bien conscience qu'il faut que je fasse tourner mon business et qu'il faut que ça rapporte de l'argent. C'est logique. On peut pas vivre sans argent, on n'est pas dans une société idéaliste, etc. Mais n'empêche que dans le cadre d'une production artistique aussi personnelle que peut l'être l'art, genre même un roman, c'est ultra personnel en fait. Le nombre d'heures qu'on passe à s'acharner à trouver la bonne tournure de phrase, à trouver le bon verbe, le bon adjectif, à écrire ses personnages, à faire en sorte que ce soit des êtres fictifs mais touchants comme pourrait l'être un véritable humain, avec des questionnements, etc., qui sont parfois très très profonds. Genre, moi j'écris toujours sur des sujets qui sont archi deep, genre la dépression, le rapport à la mort, le rapport à l'identité, la crise identitaire, etc. C'est vraiment des trucs qui me drive aussi en tant qu'être humain et qui se retrouvent dans mes textes, qui font que mes romans sont en fait archi personnels. Et c'est aussi pour ça que c'est très paradoxal de dire que c'est ce texte qui va ou non me rapporter de l'argent parce que en fait le lien il est quand même assez évident entre la création artistique et le créateur. Et d'ailleurs je le répète quasiment à chaque épisode, mais les droits d'auteur en France, ils sont conditionnés au fait qu'on puisse sentir la personnalité d'un ou une auteurice dans une création artistique. Si la création artistique n'a pas de personnalité, même si c'est très flou évidemment comme concept, il ne peut pas y avoir de droit d'auteur et donc de rémunération. Donc la valeur de l'œuvre, elle est littéralement conditionnée à la personnalité de l'auteur qui est derrière. Et c'est pour ça aussi, quand on dit qu'on ne peut pas différencier l'homme de l'artiste, c'est aussi dans ce truc-là, c'est-à-dire que c'est tellement mêlé et intrinsèque en fait que c'est trop compliqué. Et le fait de rajouter de la monétisation derrière tout ça rend le truc encore plus flou et encore plus emmêlé, parce que si le fait que tu puisses gagner de l'argent avec des droits d'auteur est relié au fait qu'on puisse sentir sa personnalité dans une création, ça veut dire que quelque part, quand on va rémunérer et payer ton œuvre, on va aussi payer la personnalité que tu as mis derrière, et donc une partie de toi. Que cette partie soit explicite quand tu racontes une histoire où le personnage il est littéralement tiré de ce que tu as vécu ou d'émotions que tu as pu traverser, ou que ce soit plus symbolique dans le simple fait que ce sont les mots que toi tu as assemblés d'une certaine façon. En fait, c'est toi qu'on rétribue et c'est toi qu'on juge aussi. Et peut-être que je me fourvoie avec ces explications-là, mais du coup, moi, dans ma tête, en tout cas, ça fonctionne comme ça, et je conditionne vraiment le succès de une œuvre à qui je suis, en fait. Parce que j'ai pas l'impression qu'on va juger la personne que je suis quand on va apprécier ou non un de mes textes, mais dans l'autre sens, ma valeur en tant que personne, elle est aussi liée à la valeur de ma création artistique, parce que, comme j'ai dit, moi je me considère comme une artiste, c'est-à-dire que en fait, c'est moi, en fait, c'est ma personnalité, c'est mon identité, et je vois pas comment je pourrais me sentir épanouie en tant qu'artiste si on déprécie au quotidien ma création artistique, en fait. Et c'est pour ça que c'est très très ambigu et que c'est une quête un peu aussi permanente et d'une vie, j'imagine, parce que ça fluctue beaucoup. Et je pense qu'à la sortie de mon roman en maison d'édition, potentiellement, si ça a un peu de succès, ça va se calmer. Mais il y aura toujours, je pense, ces vagues qui vont revenir du fait que je peux pas exister sans la validation sociale. Et je sais pas comment dire ça, la réputation, la renommée ou juste la considération, en fait, la reconnaissance. C'est un peu deep et aussi un peu flou, en fait, comme sujet, je me rends compte, parce que c'est vraiment une pensée qui est en construction dans ma tête et je suis pas du tout philosophe ou quoi que ce soit, donc j'ai pas de clé de réponse qui permettrait de comprendre et d'appréhender un peu mieux tous ces trucs-là. Mais pour faire un parallèle un peu simpliste,
Moi, j'ai jamais compris, par exemple, quand les profs à l'école, ils te disaient la note, c'est pas toi. Et quand tu reçois une note, on juge ton travail et pas toi. Pour moi, ça a jamais été quelque chose d'entendable ni d'argument pertinent. Je comprends évidemment d'où ça vient et je suis un peu d'accord évidemment, mais pour moi, c'est genre inconcevable. Enfin, rationnellement, j'entends l'argument, mais moi, personnellement, je peux pas comprendre ça, en fait. Parce que le travail que tu fournis, c'est forcément toi. C'est ton cerveau qui l'a produit, c'est ta main qui l'a écrit, c'est ce que tu veux. Enfin, ça peut pas sortir d'autre chose que toi, à moins que ça ait été écrit avec ChatGPT. Donc, évidemment que il y a une partie de ce qui est évalué qui relève directement de ta personnalité. Et ça peut être plus flou dans des trucs genre les maths, bon, mais évidemment, 2 plus 2, ça fait 4 et c'est comme ça. Et là, t'as pas trop ton mot à dire dans le truc. Mais dans des choses beaucoup plus personnelles et beaucoup plus subjectives, comme les études littéraires ou philosophiques, même s'il y a des arguments et il y a un développement de pensée qui peut être jugé de façon objective, même en prenant en compte tous ces critères objectifs, au final, on juge ta capacité à mettre en place plusieurs choses et à regrouper des informations, à te servir d'une base de connaissances et à la retranscrire de façon claire, cohérente, argumentée et voilà, développée. Et si tu n'y arrives pas, la note, elle est représentative de ton échec, entre guillemets. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vécu et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à avoir autre chose que des 18 sur 20, même si évidemment ça m'est arrivé en prépa, laisser tomber les notes que je pouvais me taper. À la terre, parfois j'ai eu 2 sur 20, bon, bref. Mais n'empêche que je trouve que ça dit beaucoup de mon incapacité maintenant à me détacher de ce qu'on va penser de moi, parce que c'est conditionné par tout un tas de choses que j'ai vécues quand j'étais aussi plus jeune, etc. Et d'une façon dont je me suis construite, qui fait que pour moi, ma valeur, même si je suis quelqu'un qui a assez confiance en elle, en fait, qui est assez consciente de sa valeur en tant qu'être humain, ça reste quand même assez compliqué d'avoir full confiance en toi quand il y a personne pour te dire que ce que tu fais, c'est bien. En fait, c'est un peu le résumé du truc. Et moi, personnellement, j'aurais beau écrire 50 000 romans, s'il n'y a jamais aucun lectoriste qui vient me dire que c'était génial, que ça les a touchés, que ça les a marqués, pour moi, je me sentirais ni épanouie, ni accomplie, ni légitime dans ma pratique artistique, parce que comme je disais un peu, ça reste indissociable de la réception, quoi. Moi, j'ai beau créer ce qui m'intéresse à la base, si ça trouve aucun écho chez personne, ça me pose quand même question, non seulement dans la valeur de la production, mais aussi juste dans son intérêt. Genre, littéralement, si ça n'intéresse personne, c'est que c'est pas intéressant, en fait. C'est logique. Si c'était au moins un peu intéressant, ça intéresserait au moins une partie de la population, ne serait-ce que genre une personne, quoi. Mais voilà, je travaille aussi à me détacher de ce truc-là, ou en tout cas à prendre du recul et à relativiser, parce que sinon c'est juste invivable. Comme je disais, le moindre échec, c'est une remise en question de toi dans ton intégrité personnelle, quoi. Et moi, le fait d'avoir aucun abonné payant sur Substack, voilà, ça me fait dire que je suis une merde, clairement, que du coup, ce que je fais là-bas, ça n'intéresse personne. Et je suis pas dans ce truc aussi où je veux intéresser par pitié, genre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, notamment si vous m'écoutez sur le podcast, où vous devez vous sentir peut-être un peu proche de moi, ou en tout cas avoir envie de me soutenir, parce que on parle quand même de sujets assez intime et personnel ici, donc forcément ça crée une espèce de relation, évidemment. Et c'est la même chose sur Instagram, on a quand même aussi envie de soutenir des gens pour lesquels on a une forme d'empathie ou d'admiration, enfin un lien, quoi. Mais moi, j'ai pas envie qu'on achète mes romans parce que je suis une meuf sympa, quoi. J'ai envie qu'on achète mes romans parce que ça a l'air trop cool, parce que l'histoire est bien, et voilà, ce genre de truc. Sinon, c'est pareil, elle est où ma valeur d'artiste si en fait mon seul succès c'est juste d'être sympa et que les gens me soutiennent parce que je suis sympa.
évidemment, ça va rentrer en compte, mais il peut pas y avoir que ça, c'est impossible. Et c'est aussi pour ça que, en fait, ailleurs que dans ce podcast, je parle jamais du fait que c'est compliqué, que je gagne pas beaucoup d'argent et que je suis pas beaucoup lue et reconnue. J'essaie je passe pas sous silence les trucs parce que je peux en parler, mais je suis pas dans ce truc de purée, ça marche pas du tout. Enfin, j'essaye de pas trop l'être en tout cas, pour pas être dans ce truc de pitié et de dire bon vraiment il y a personne qui l'aide, on va lui donner un coup de main, parce que ça pour moi c'est la pire chose. J'ai pas envie que les gens aillent typer sur Substack juste parce que ils ont pitié de moi et qu'ils veulent que je survive quoi. Genre c'est trop nul. Je veux qu'ils aillent typer parce qu'ils ont envie de lire le livre qui est écrit là-bas et que l'histoire les intéresse, qu'ils ont trouvé la série audio très cool et qu'ils ont envie d'avoir d'autres épisodes. Enfin voilà quoi, j'ai pas envie qu'on s'intéresse à ma personne en fait, j'ai envie qu'on s'intéresse fondamentalement à mon travail et c'est d'autant plus paradoxal que tout ce que je viens de dire quoi, c'est-à-dire que je conditionne vraiment ma valeur de personne à la valeur de mon travail au final. Bref, j'espère que c'était pas trop confus. Si jamais vous avez des pistes de réflexion sur le sujet, je serais très curieuse de vous lire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. C'est très cool, il y a plein de choses très sympas qui arrivent. Sur le Substack, pareil. Il y a une série audio qui sort vendredi, du coup, avec un premier épisode qui va raconter une histoire très mystérieuse et très sympa. Je pense que ça va être assez cool, mais voilà, pareil, à vous d'aller écouter et de me dire si vraiment c'est cool ou si juste j'ai imaginé le fait que c'était bien. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, du coup, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!